La victoire de Kamala Harris, qui demeure possible, bien que moins probable qu'au début de la soirée, c'est qu'elle vienne remporter le Nevada et la Géorgie. Ce serait sa police d'assurance advenant le cas où elle perde un des 3 États du mur bleu, mur qui n'est plus si bleu à l'heure actuelle, Paul. Et je regardais ça avec Jean-Marc un peu plus tôt, là, il y a quelques instants. C'est fou comment c'est un bloc. Hein? Comment la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan bougent en même temps. On est à peu près à 3 ou 4 points d'écart en faveur de Donald Trump en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin à l'heure où on se parle. À 23h41, les 3 États bougent de la même façon. Voyez, en Pennsylvanie, on est déjà arrivé à 80 du vote dépouillé. Ça va vite, ça va plus vite que lors de la dernière élection. Et si on regarde dans des comtés comme, tiens, je vais aller dans le coin de Pittsburgh, parce que Kamala Harris a besoin d'une très bonne performance. Elle est sous la barre du 60 d'appui. On a presque terminé de dépouiller le vote. Et voyez, c'est la même performance que Joe Biden en 2020. Donc, elle ne réussit pas à augmenter, à offrir une meilleure performance. À contrario, Donald Trump, lui, réussit à améliorer son sort. Prenons ce comté baromètre, celui de Northampton, qui, je le rappelle, a voté pour Obama en 2012, pour Trump en 2016 et pour Biden en 2020. Vous voyez, il est en avance, Donald Trump, avec plus de 52 des voix, alors qu'en 2020, c'est Joe Biden qui l'a emporté avec une mince avance sur Donald Trump. C'est vraiment cette constante qui s'installe à l'échelle des États-Unis et que l'on voit même dans des États traditionnellement démocrates. On va aller, tiens, dans le coin de New York, pas loin de Manhattan, Paul. Allons en banlieue de New York, dans le comté de Nassau. Donald Trump est en avance, une avance confortable. Vous me direz que peu importe s'il gagne ou s'il perd, ça n'aura pas d'influence à New York. Par contre, c'est symptomatique du vote démocrate qui ne sort pas